Bonjour. Voilà. Vous m'entendez? Super, Je bon, vous ben, voilà. entends. Donc j'avais oublié de remettre mon micro. Hem, Bienvenue Gabriel, merci de nous avoir, rejoints aujourd'hui et de nous donner un petit peu de votre temps. Je me présente rapidement, je suis Pascal Maes, je suis à la direction commerciale chez Evenium, et donc je gère un petit peu l'ensemble des clients au sein d'Evenium. Et je suis ravie de vous accueillir, Gabriel. Alors, Gabriel, vous avez organisé en janvier 2022 un événement. euh, alors que les restrictions liées au Covid étaient levées, vous avez décidé de l'organiser virtuellement. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi et nous expliquer ce choix? Alors, on s'est retrouvé dans un contexte sanitaire qui a brutalement changé, puisque le taux d'incidence à sortir des vacances de Noël, hein, a changé, donc le contexte sanitaire a changé. Donc, tout notre événement qu'on avait prévu en présentiel, on a dû dire bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on annule tout? Ou pour autant, pour lancer notre année commerciale, hein, donc on a notre plan de relations clients qui était initialement prévu en présentiel. On s'est dit non, on ne peut pas lancer l'année commerciale. Donc, il a fallu s'adapter et trouver un dispositif plus agile pour nous permettre de passer nos messages dans le contexte sanitaire. Et là, la règle, c'était surtout d'avoir de l'interaction. C'est ça qui est très important, de l'interaction avec les équipes et de pouvoir certes passer des messages, mais que ce ne soit pas exclusivement descendant et que malgré tout, il puisse aussi avoir dans cette présentation des ateliers qui puissent euh, eux aussi prendre la main et que tout le monde puisse approprier notre plan de relations clients 2022. Donc vraiment, le choix du virtuel est un choix par dépit, c'est vrai, puisque et c'est sûr qu'on ne peut pas faire de pause café, on ne peut pas même si on a les gestes barrières, on ne peut pas se saluer, même si on a le masque et si on savait faire. Là, quand même, le distanciel, euh, le distanciel aujourd'hui nous a permis, en tout cas, la possibilité d'événement nous a permis de dire, OK, on peut rebondir et lancer l'année. Et c'est ce qu'on a pu faire. Super. Du coup, vous avez travaillé en étroite collaboration avec notre équipe client. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet accompagnement? Alors, ben oui, c'est une première parce qu'une fois qu'on a décidé de. Il y a un volet technique. Donc là, c'est vrai que sur ce volet-là, on est bien accompagné. Hein, on monte. On n'est pas forcément des services de communication. Hein, donc, on doit s'adapter. Et là, la technologie mise à disposition, elle est relativement fluide. On se retrouve à un haut niveau puisqu'on est quasiment en mode plateau télé en direct, mais monter l'événement, faire les convocations, les invitations offre vraiment un niveau qui est très nettement au-dessus de ce qu'on aurait pu faire avec nos moyens internes, avec nos logiciels internes. Donc là-dessus, l'accompagnement en amont, les équipes en distanciel nous accompagnent et nous aident à structurer notre travail. Donc là, pour le coup, on est monté en gamme sur ce volet-là. Donc, Evenium, sur le coup, vous avez assuré. Ah bah super, merci beaucoup. D'autant plus que vous êtes vraiment très loin puisque vous êtes en Guadeloupe. Donc on a dû aussi s'adapter au décalage horaire qui fait qu'on a face à nous avec vos équipes. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur les échos que vous avez pu collecter de la part des participants suite à cet événement virtuel? Est-ce que vous avez eu des retours? Alors, les retours ont été très positifs. Euh, le retour a été très positif puisque grâce à toute volet interaction au sondage, donc ça c'était très important. Donc tout le monde pouvait, et là tout le monde a joué le jeu, hein, tous les participants ont joué le jeu au terme de sondage, donc c'était plutôt très bien. Donc là on avait les retours tout de suite. Et aussi, ce qui était aussi très intéressant, c'est qu'il y a le chat en direct, ce qui permet à tout un chacun de s'exprimer, de réagir suite à l'intervention, de poser aussi des questions en complément, et là, du coup, d'animer les interventions. Et là, là-dessus, bah, ils avaient vraiment le sentiment d'avoir aussi la parole, et c'est tout ce qu'on souhaitait, vraiment, d'interagir, d'avoir la parole. Et là aussi, on a eu pas mal d'interventions, de questions directes sur lesquelles on a pu rebondir et préciser les choses. Voilà. Donc là-dessus, plateforme technologique relativement agréable sur ce volet-là.
Super. Bon, et ben, c'est super. C'est vrai que par rapport au micro en présentiel, au moins là, sur cette plateforme, tout le monde peut s'exprimer, poser ses questions directement en live. Et ça, c'est très intéressant pour vous, organisateurs de l'événement. Alors, donc, du coup, est-ce que vous avez utilisé d'autres outils pendant cette période un petit peu étrange du Covid? Vous avez eu l'occasion de faire d'autres tests sur d'autres plateformes? Alors, en standard, nous, c'est Teams qui est à disposition au niveau du groupe Crédit Agricole. Oui. L'outil qui est à disposition aujourd'hui, c'est Teams sur lequel on travaille. Mais là, c'est vraiment des échanges en réunion. Là, on n'est pas sur le même niveau de confort et le message qu'on veut faire passer, notamment pour pouvoir organiser. Là, on a une plateforme. Enfin, c'est pas le même niveau d'organisation. En tout cas, oui, en fluidité, ça nous permet de mener quelques réunions rapidement en team. Je pense que l'expérience team, plus ou moins la pratique aujourd'hui. Voilà, donc c'est ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Effectivement, donc Teams c'est plus utilisé pour le format réunion et moments rapides d'échange, euh, plutôt que des événements un peu plus sophistiqués comme celui que vous avez organisé début janvier. Alors aujourd'hui, les restrictions sont levées complètement. Comment vous organisez vos événements? Est-ce que vous continuez à les organiser de façon virtuelle? Est-ce que vous avez repris le présentiel? Quelle est la tendance pour vous? Alors, la tendance aujourd'hui, elle est vraiment orientée au présentiel parce que vraiment, personne, enfin, dans une entreprise, enfin, on a besoin de se retrouver. Voilà, donc là, c'est les réunions sont organisées en présentiel. Et puis surtout, on peut faire ces réunions autour d'un café, quand on peut le faire autour d'un déjeuner. Donc il y a cette dimension-là humaine qui est essentielle et où les personnes aujourd'hui ont vraiment besoin de se retrouver vraiment sur du présentiel. La tendance est très forte sur la demande du présentiel. Maintenant, sur l'animation de ce présentiel, Oui. notamment les possibilités d'interagir, et justement sortir du micro et choisir à qui je donne le micro et ne pas faire de choix et plus être en interaction directe avec ce volet-là. Je pense qu'on a est relativement intéressant pour animer nos réunions en plénière, donner à la plénière une force beaucoup plus forte, comme on dit, avec ces interactions, plus d'interactions en tout cas, c'est du présentiel avec plus d'interactions avec le public. Voilà ce qui est demandé. D'accord. Ok. Super. Et du coup, d'ici un an, est-ce que vous avez une tendance préférentielle pour l'organisation de vos événements? Alors, à ce stade, pour être très clair, on observe le contexte. Donc, ça dépend du contexte dans lequel on sera. C'est honnêtement le contexte qui va nous orienter dans un sens ou dans l'autre. Donc là, je ne saurais dire si les choses vont se calmer d'un point de vue pandémie ou pas, je ne sais pas. En tout cas, quand on observe, donc ça que je reste prudent, sincèrement. Oui. Pour le coup, on reste prudent parce que j'entends beaucoup de sons, scénarios plutôt pessimistes qui s'annoncent pour le deuxième semestre. Donc, je reste prudent à ce stade, sincèrement. Et vous faites bien, je pense, c'est raisonnable. Ben, écoutez, merci beaucoup, Gabriel, pour votre intervention, pour votre temps aujourd'hui. Vos réponses étaient très intéressantes. J'espère, moi, d'ici un an, vous rencontrer physiquement, parce qu'on n'a pas eu l'occasion, du coup. Ah oui, oui. Alors ça se le vaut les coups. Voilà, je sais pas maintenant si ça rentrera dans nos budgets. Ça Ou dans les nôtres, je ne sais pas. voilà, je sais pas. Là, nous verrons maintenant comment on pourra gérer ça. Voilà. Super. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Gabriel, en Merci. tout cas, et à très bientôt. Merci. Tu peux annoncer les sondages. Alors, donc du coup, on va lancer un sondage maintenant. Euh, alors, quel outil avez-vous utilisé pour vos événements en 2021 et 2022? Donc, il suffit de taper un mot-clé directement dans la barre qui s'affiche.
Alors, on laisse les réponses apparaître. Donc, on reconnaît les grandes plateformes sur lesquelles on a l'habitude de faire des réunions. Alors, moi, je sais que je fais beaucoup de démonstrations et de rendez-vous clients à distance encore. Vous ne souhaitez plus me rencontrer en physique. Je pense que c'est par praticité et aussi par temps, gain de temps. Donc, on a beaucoup l'occasion d'utiliser des outils tels que Teams, Zoom, Google Meet. Et puis, et donc, du coup, on a nos clients également qui sont là et qui ont dû utiliser ConnexMe. Donc, je les remercie pour leur fidélité et pour leur utilisation. Alors, un deuxième sondage, quels sont vos plus gros obstacles dans l'organisation et le déroulement de vos événements aujourd'hui? Du coup, vous avez la possibilité de classer vos réponses. Donc, il y en a plusieurs. Trouver les bons outils, le budget, le taux de participation, l'engagement des participants, les problématiques techniques et la logistique. Alors, pour moi, c'est les problématiques techniques. Hein. Je n'ai pas activé mon micro quand j'ai commencé mon intervention. Voilà. Donc, la technique, c'est toujours un peu compliqué. Et heureusement qu'on est accompagné. Donc, l'engagement des participants qui s'avère être une des premiers obstacles que vous rencontrez. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident de fournir des outils qui impliquent les participants et qui montrent leur niveau d'engagement. Et les problématiques techniques de connexion aussi. Hein, donc, au-delà du son, il y a également la connexion. Est-ce que le participant est correctement équipé pour suivre un événement à distance? Est-ce qu'il a une bonne connexion Internet? Est-ce que tout fonctionne de votre côté également lorsque vous êtes en régie ou tout simplement lorsque vous avez votre speaker qui est à distance? Ce n'est pas forcément évident de répondre aux différentes problématiques techniques. Ok, super. Eh bien, ça nous laisse la tendance. Je vais laisser la parole à Louisa maintenant pour la suite.